de la farine, du riz, du pain et même des cigarettes. Ces provisions suffiront pour survivre à cette époque. D'après mes souvenirs, il n'y a pas que des vivres dans cet espace. Ah, une arme à feu. Un pistolet mitrailleur. Et un fusil à pompe. Des vivres et des armes. Des terres à perte de vue. Avec tout ça, je pourrais survivre à la grande famine des années 60 sans aucun problème. Chem PH. Oh, mon petit Yuan. Maman fera tout son possible pour payer tes études, même si elle doit tout vendre. Ne fais surtout pas de bêtises, mon fils. Tout le village a cotisé pour tes études. Tu ne peux pas agir par dépit. Inquiéter ta mère alors que ce sont de bonnes personnes. En cette période de famine, il faut d'abord trouver le moyen de nourrir tout le monde. C'est votre affaire. On en reparlera plus tard. Maman, monsieur le chef de village. Je plaisantais juste avec vous, je m'ennuyais. Tu es vraiment têtu, mon enfant. On ne te connaît pas, peut-être. Je ne crois pas que tu plaisantes avec nous en ce moment. Tu sais très bien quelle est la situation actuelle. Est-ce vraiment nécessaire de faire une telle scène et de fuguer? Pour moi, tu es juste en train de faire ton intéressant. Attends que Julian revienne et te donne une bonne raclée, ça te passera. Je te mets au défi, monsieur le maire. Ce vieux schnock a osé me provoquer pour que mes parents me battent. Deuxième frère, comment peux-tu en vouloir à l'enfant? Il ne faut pas laisser son père le frapper. C'est nous deux qui sommes incapables. Désolé de déranger le comité du village, mais comment? Puisque l'enfant ne veut pas de moi, je retourne au comité. Chunuan, assieds-toi vite. Tu es dehors depuis un moment, fais attention à ne pas attraper un coup de chaleur. Ton père ne va pas tarder à finir le travail. Maman va vous préparer à manger. D'accord, oui, d'accord. Ziyuan, le repas est prêt. N'attendez pas votre père. Mangez tous les deux, allez. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que tu fabriques, petit morveux? Mais c'est quoi cette bouffe à cette époque? Ça m'arrache la gorge. Même un pied de porc est plus tendre que ça. Oh, Ziyuan. Comment peux-tu gaspiller la nourriture comme ça? C'est vraiment immangeable. Qu'est-ce qui est immangeable? Ta mère t'a donné tout ce qu'elle avait, pour te remettre sur pied. Nous trois, on n'a bu que de la soupe aux herbes. Et toi, tu te plains. Que c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger des œufs. Des œufs. Où veux-tu que ta mère te trouve des œufs en ce moment? Vous n'en avez pas, mais moi j'en ai dans mon espace, maman. Regarde ce que c'est. Maman, regarde ce que c'est. Des œufs. Où as-tu volé ces œufs? Maman, je ne les ai pas volés. Je les ai ramassés quand je suis sortie tout à l'heure. Je les ai déjà fait cuire, tiens, on va se partager ça tous les quatre. Grand frère, je peux manger un œuf. Espèce de petite idiote. Si ton frère te dit d'en manger, mange-le. Aujourd'hui, toute la famille va manger des œufs. Ouais, on va pouvoir manger des œufs. Être aussi heureux pour un simple œuf. Ça montre à quel point leur vie est dure. Ce soir, en descendant du palais, j'ai parlé au chef du village, d'ici 2 jours, quand tu auras passé ton envie de ne plus aller à l'école, le palais te trouvera une tâche facile. Même si ça ne rapporte pas beaucoup de points de travail, ça devrait suffire à subvenir à tes besoins l'année prochaine. L'école, en pleine famine, ça ne sert à rien du tout. Mais il est impossible de travailler. N'est-ce pas mieux d'avoir une ferme pour planter de l'argent et stocker de la nourriture? Papa, je ne compte pas rester au village. Je compte aller en ville demain. Je compte aller en ville demain pour faire des petits boulots. Et voir si je peux trouver des graines. Après tout, cette montagne est vide. Je n'ai pas beaucoup de ressources. Mais je n'ai que des vivres, pas d'argent. C'est un gros problème. Sou peut vraiment mettre un héros dans l'embarras. Sans argent, on ne peut pas acheter de semences, tu vois. Est-ce qu'on aura encore droit aux petits boulots en ville? À quelle époque vivons-nous? Dans notre village, il y a déjà eu beaucoup de morts de faim. Et notre famille est déjà si peu nombreuse. Ne me cause plus de problèmes. Ziyuan, ton père a raison. Tu n'étais pas là quand tu étais à l'école. Plusieurs personnes sont déjà mortes de faim dans le village. On va tenir le coup. Quand cette année de famine sera passée, tu auras tout ce que tu voudras manger. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. L'oncle d'un de mes camarades de lycée travaillait à la coopérative. On était très proches.
Quand il a su que j'avais arrêté l'école, il m'a proposé de venir faire des petits boulots à la coopérative. Oh là là, vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Mes camarades de lycée, eux, avaient déjà tout ce qu'il fallait. Ils avaient tous un vrai travail dans leur famille. Trouvez-moi un petit boulot. Ce n'est pas difficile. Oh, Ziyuan a réussi. Si tu peux vraiment travailler au magasin d'approvisionnement et de commercialisation, tout le monde nous respectera davantage. C'est ça. Demain, quand tu iras en ville, sois prudent. Ne te fais pas avoir. Frère, si tu ne veux pas boire la bouillie, tu peux me la donner. Et, ça. Allez, tiens. Frère, je savais que tu étais le meilleur pour l'YE. Merci, frère. Et, maman, je te donne l'œuf. Ah, et, je te donne aussi le mien, ah. Ah, je suis tellement contente d'être une célébrité d'Internet. Dommage que la nourriture dans l'espace soit difficile à expliquer. Frère Yuer, je te laisserai manger tous les jours à l'avenir. Comment gagner de l'argent? Ziyuan, ah. Grand frère Ziyuan, tu es enfin de retour. La veuve Yuan, ah. C'est vraiment ironique, ah. La personne qui m'a tué ose encore me voir. Si ce n'était pas pour la veuve Yuan, je n'aurais pas été attaqué par Wang Qiang, et je ne serais pas devenu un bonze. Dieu merci, tu es de retour, je suis soulagé. Je pensais que tu étais mort il y a 3 jours. N'étais-je pas mort? J'ai reçu un coup de bâton à l'arrière de la tête, comment aurais-je pu renaître si je n'étais pas mort? Tiens, mon grand frère, prends ces 10 yuan. Si tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais été ruiné par Wang Qiang et Wang Meng. Moi, une veuve du village de Daeshi. Je l'ai sorti comme ça. Il y a une famine en ce moment. Personne ne peut sortir une telle somme. De loin, de près. Mon grand, c'est de l'argent gagné honnêtement. Dépense-le, si tu ne le fais pas. Je m'en voudrais terriblement. Mon grand, je sais que tu ne veux pas me voir en ce moment. Je m'en vais tout de suite. Ne t'inquiète pas. Personne ne sait que je suis venu te voir. Il n'y aura pas de commérage. Et aussi, tu devras faire attention à Wang Meng et Wang Qiang à l'avenir. Allez, va-t'en vite. Si quelqu'un nous voit, je ne pourrai pas expliquer. La veuve Yuan est reconnaissante. J'ai une autre grosse pierre noire. Maintenant, le problème d'argent est résolu. Tout cela a été obtenu avec beaucoup d'efforts. Dans les années 60, 10 yuan pouvaient valoir 1000 yuan. Oh là là. Oh là là. Demain, j'irai faire un tour à la coopérative du chef-lieu. Quoi qu'il en soit, je dois commencer à cultiver ma ferme spatiale. La route vers le chef-lieu est vraiment longue. Ça fait un bail qu'on marche et on n'est même pas encore descendu de la montagne. À l'aide, au secours. On dirait la veuve Yuan. À l'aide, au secours, ah. Le monde est petit. Ils essaient vraiment de détrousser la veuve Yuan. Je ne peux pas rester les bras croisés. Wang Qiang, n'étais-tu pas mort cette fois? Wang Qiang, Wang. Toi. Ce bâtard. La petite sœur qui a gâché nos affaires tout à l'heure. Ziyuan, cours vite. J'ai un pistolet dans mon espace, pourquoi courir? C'est l'occasion de régler tous les comptes, anciens et nouveaux, aujourd'hui. Je vais te tuer, sale petit morveux. Tu as gâché mes plans 2 fois. On dirait que la dernière leçon n'a pas suffi, hein. Vous deux, les hommes inférieurs. Quand on a éliminé les 4 fléaux, pourquoi on ne vous a pas éliminé aussi? Hein? Oh, mon Dieu. Et sauter en parachute. Tu es vraiment fort, je l'admets aujourd'hui. On se reverra plus tard. J'ai entendu dire que tu avais une sœur. Tu ferais mieux de la surveiller tous les jours, sinon.
Ah, ah. Si tu as le courage, tue-moi, tue-moi. Moi, je suis en sécurité, et il ose me menacer. Ah, c'est le grand frère. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Je pensais te laisser la vie sauve. Ah, oh là là. Yang Guéwan, vite, enfile-le, enfile-le. Tout ça est derrière nous maintenant. Ah, dis-moi, mon frère Ziyuan, qu'est-ce qu'on va faire? Contente-toi de manger et de boire. Il y a des loups dans cette forêt. Une fois que les loups les auront emportés, tout sera réglé. Et, mon frère Ziyuan. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tu as encore sauvé le Pikuanga. Ne t'inquiète pas, mon grand frère Ziyuan. Même s'il y a des problèmes, je dirais que ça n'a rien à voir avec toi. Il ne méritait que ça. Ah, au fait. Mon grand frère Ziyuan, prend tous ses billets. Mon grand frère Ziyuan. Prenez ses tickets de rationnement et de vêtements. Un autre jour, je ferai une nouvelle paire de chaussures pour mon frère Ziyuan. Un autre jour, je ferai une nouvelle paire de chaussures pour mon frère Ziyuan. Oh, non, 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 je vais garder ces tickets. Mais les chaussures, oubliez ça. Si vous me faites des chaussures, ça ne se dira pas bien. Et, ne dis pas ça, c'est quoi ce truc? Ah! 15 juan, mon vieux, tu es bien sanguin, dis donc. Je n'ai pourtant rien dit. Ne pars pas si vite. Camarade, vous vendez ces lunettes. Vous avez un bon d'achat, heureusement que j'ai aidé la veuve Yuan. Sinon je n'aurais jamais pu acheter ces lunettes. Heureusement que j'ai aidé la veuve Yuan. Sinon je n'aurais jamais pu acheter ces lunettes. Apporte-moi aussi des plants d'oignons, des plants d'ail, des pommiers, des poiriers, œufs, et des graines de maïs. Prends 200 graines de chaque pour les citrouilles et le blé. Autant que ça. C'est pas grand-chose, juste assez pour planter. 20 graines de chaque variété, camarade. Graines de haricots, graines de citrouille. 200 graines de blé et 200 graines de maïs. Ça fait 3 yuan 68. Ça ne fait pas 4 yuan tout pile. Daeshi. Daeshi, 1. Ravi de vous voir. C'est un vrai, de nos jours qui oserait utiliser de faux billets. Je sais bien que c'est un vrai, mais ça fait si longtemps que je suis vendeur. Je n'en avais jamais touché un de cette valeur. Qui est cette personne? Ce ne serait pas quelqu'un d'important. Espace de ferme système. Ferme spatiale, commençons à cultiver dès maintenant. Dans mon espace système, la vitesse de croissance des cultures est trop rapide. La croissance des cultures puise son énergie dans mon propre corps. Je dois manger en même temps que je soutiens leur croissance. Sinon elles finiront par me vider de toute mon énergie. Commençons donc par les arbres fruitiers, les pommes. Et, ignorante, ton grand frère va bientôt te faire goûter à une belle pomme rouge. Et
Ignorante, ton grand frère va bientôt te faire goûter à une belle pomme rouge. MMM. Ah, ça a marché. MMM. Mon corps a fini par l'accepter aussi. Je sens clairement que ma force de préhension a augmenté. Comme je le pensais, j'ai gagné pas mal de force musculaire. Ma force de préhension a augmenté d'au moins 10 newtons, et maintenant, place à une belle récolte, et allez, je continue à manger mon pain. C'est génial d'avoir un espace système. Je peux faire pousser mes cultures tout en mangeant, et je n'ai même pas encore la sensation d'être rassasié. Ça améliore aussi mes capacités physiques, pas mal du tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est temps de rentrer. Au moins, j'ai déjà un pommier bien chargé. Il doit bien y avoir 50 ou 60 pommes. Si je ne peux pas tout manger, je pourrai toujours aller les vendre au marché noir, et pourquoi n'es-tu pas encore parti? Pourquoi es-tu derrière moi? Tu m'as fait une peur bleue. Oh, c'est la première fois que je viens en ville. Je voulais juste faire un tour. J'avais peur de me perdre, alors j'ai fait demi-tour. Je rentre justement. D'accord, alors rentre vite chez toi. Il fait beau aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Oui, oui, d'accord. J'y vais, j'y vais. Le temps est vraiment mauvais aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Oui, oui, d'accord. J'y vais, j'y vais. Un grand personnage, c'est assurément un grand personnage. Bien qu'il soit habillé simplement, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Enfin de retour. Papa, maman et YE doivent s'impatienter. Ah oui, et les pommes. Je vais en cueillir 6. Papa, maman, YE, je suis rentré. Julian, Dieu soit loué. Notre enfant est de retour, il est revenu, les loups ne l'ont pas emporté. Mon enfant, papa et maman ont pris une décision. À l'avenir, on n'ira plus faire de petits boulots à la coopérative. On n'y va plus, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Il y a des loups sur le chemin de montagne qui mène au chef-lieu. Wang Qiang et Wang Meng se sont fait emporter par les loups. C'est une bonne nouvelle, ça. De toute façon, ce n'est pas moi qui me suis fait emporter, et... Mais qu'est-ce qui te rend si joyeux? Tu dis que c'est une bonne chose, tu n'as donc aucune peur. Tu veux te faire emporter par les loups. Frère, ce travail de rêve, tu ne peux plus y aller. Tu rentres si tard tous les jours. Papa et maman sont morts d'inquiétude. Yume. Regarde ce que c'est. Une pomme. Yume. Regarde ce que c'est. Une pomme. Oh, ça alors. Oh là là. D'où vient cette pomme? Oui, mon fils. D'où viennent ces pommes, grand frère? De toute ma vie, je n'en avais jamais vu. Comment se fait-il que tu en aies autant? Yume, c'est parce que ton frère a bien travaillé à la coopérative. C'est la coopérative qui m'a donné ces pommes en guise de paiement. Ah. Dis donc, papa, tu as vu,
notre Ziming a réussi. Une journée de travail pour autant de pommes, ah, dis donc, Ziyuan. C'est un bon travail. Mais il y a des loups sur le chemin. Comment faire? Dis, papa des enfants. Et si on demandait à Ziyuan de parler à la coopérative de transport, pour qu'il lui trouve un logement? Maman, ne le laisse pas revenir ce soir. Ce travail à la compagnie de bus, je peux le faire. À l'avenir, ne fais plus ces allers-retours sur les routes de montagne. Maman, la compagnie de bus a dit qu'ils allaient installer un point de maintenance dans notre village de montagne. Si je travaille bien, ça deviendra une antenne officielle de l'entreprise. Tu veux dire que tu vas avoir un poste fixe? Oui, oh là là. Mon fils, tu fais vraiment ma fierté. Ça, c'est bien, ah ah ah. Ziyuan, si tu te lances là-dedans, fais-le sérieusement. Il faut que tu réussisses, hein. Si mon fils réussit dans la vie. En tant que père, je pourrais aussi en profiter un peu, non? Ah ah ah. Enfin, j'ai réussi à leur cacher. On va faire comme ça pour l'instant. Des tickets de rationnement ou de l'argent, ça m'ira. Sinon, on peut faire du troc avec des cadeaux. Après tout, les ressources sont rares en ce moment. Atteindre une vie confortable n'est pas si facile. Enfin, ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Il faut que je trouve un moyen de créer une coopérative. Demain, je vais essayer de vendre des pommes. On oublie les tickets de rationnement et l'argent pour l'instant. Faisons du troc. Échangeons des pommes contre des semis ou autres. Ça marche. Et, mon fils, maman, va laver toutes les pommes. Notre fils a réussi. Aujourd'hui, on va bien fêter ça. On va manger des pommes, ah ah ah, très bien. Oh maman, je viens t'aider. Ah, cette petite est vraiment une sacrée maligne. Dès qu'elle voit quelque chose de bon, elle ne peut plus faire un pas. Ah ah ah, allez, viens. Oh là là. Oh, pas mal. Je m'en sors bien aujourd'hui. Je vais en goûter un peu aussi. Ah 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 ah, tiens. Oups. Oups. Et. Dis donc. Ça fait un bail que j'ai pas fumé. Une seule taffe et ça me fait déjà tourner la tête, ah. Ça suffit, ah. Allez papa, juste une taffe, hein. Allez papa, juste une bouffée, vraiment. Même pas une petite bouffée. D'habitude, je ne fume que 2 bouffées pour les grandes occasions. Aujourd'hui, c'est pour fêter ton retour. Juste une bouffée. Ah, papa, goûte à ça. Toi. Des cigarettes étrangères. Tu t'es mis aux cigarettes étrangères. Oh là là, ces cigarettes-là ne doivent pas être données. Garde-les plutôt pour toi. Je me contenterai de mes cigarettes locales, papa. C'est justement parce qu'elles ne sont pas données que je te les ai apportées. Oh là là. Encore une boîte? Regarde, j'en ai encore une. Une pour toi, une pour moi. Alors, je vais en prendre une. Alors, je vais juste en fumer une, Ah, aïe. Et. Et. Oh, Ziyuan. Ces cigarettes étrangères. Ton père en a entendu parler, mais n'en a jamais vu, ah ah ah. Allez, c'est bien. Oh, Et. Oh, mon fils. Ton vieux père n'aura pas vécu pour rien. Je fume même des cigarettes étrangères, ah ah, papa. Tiens, en voilà 2 paquets, fume autant que tu veux. Papa, tiens, 2 paquets pour toi. Fume autant que tu veux. Puisque tu m'as tout donné, qu'est-ce que tu attends en retour? Papa, j'en ai encore une boîte ici. Heureusement que je peux stocker des provisions toute l'année. Sinon, je ne pourrais pas aider mon père.
Mon fils. Tu es bien plus doué que ton vieux père. Tu sors 3 boîtes de nourriture d'un coup. J'ai l'impression de rêver. Ah 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 ah. Des pommes. Maman, pourquoi en avoir coupé si peu? On en prend un chacun. Mais enfin, tu ne sais pas gérer un budget ou quoi? Tu sais dans quelle situation on est. On ne peut pas se permettre d'en manger un chacun. Oh maman, pourquoi tu es aussi économe que papa? C'est juste une pomme. On peut bien se faire plaisir. C'est même pas assez pour une bouchée. Maman, je vais chercher les pommes tout de suite. On en mangera une chacun, sans se gêner. Et ah, dis donc, tu fumes même des cigarettes étrangères maintenant. Et alors, c'est ton fils qui me les a données. Il a dit que je pouvais fumer autant que je voulais. Ah, papa, maman. Mon frère est allé chercher des pommes. Il a dit qu'on pourrait en avoir une chacun. Est-ce que je peux vraiment en manger une? Pourquoi ne pourrions-nous pas en manger une chacun? Allez, mange. Il y en a plein. Ces pommes, mon frère les échangera demain contre des plumes. Gongiare a donné une caisse de pommes à mon frère, pour faire un essai dans notre village de montagne. Yume, prends en un, mange. Ces pommes sont très sucrées. Allez, mange, mange, mon enfant. On a tous de la chance grâce à ton frère. Voilà, c'est bien. Ça, c'est une vraie pomme. Tant que je suis là, plus personne n'aura besoin de se serrer la ceinture. À l'avenir, je pourrai sûrement sortir toute ma famille de la misère. Ça y est, je peux déjà crier pour vendre. À vendre, des pommes. Je troque des plumes contre du sucre. Ne manquez pas ces pommes grosses et sucrées. Vous ne serez ni perdant, ni trompé. Les pommes grosses et sucrées, venez vite en acheter. Point de ravitaillement de la coopérative pour le village de montagne. Ces graines ressemblent tellement à vos 2 enfants. Ils avaient un visage si chanceux. C'est bien l'oncle Duo qui cherchait des pommes à la coopérative. Oh, des pommes aussi grosses. D'une aussi belle qualité. Oh là là, Ziyuan. Tu as réussi, dis donc. Allez, goûte en une. Oh, Zia, oncle. Ça te dirait d'échanger cette pomme contre des haricots plats. D'accord, oncle. Des haricots plats, bien sûr que ça me va. Oh oui, ça marche. Attends-moi là, hein. Je vais chercher les haricots pour mon neveu. Ah, oncle, prenez ces pommes, c'est pour vous, allez-y. Oh non, monsieur, je ne vais pas manger gratuitement des pommes destinées à la vente. Si on peut faire un échange, ça me va. Ah, oh là là. Le troc de plumes contre du sucre, ça marche. C'est vrai. Ça vous irait si j'échangeais un ticket de savon contre une grosse pomme. D'accord, vous voulez en échanger combien? J'ai un bon pour du savon. Et un bon pour un vélo de marque Dalian. À ton avis, je peux avoir combien de pommes? Un vélo Dalian. Grande sœur, je t'en donne 5 contre, ça te va? On peut en avoir autant. D'accord. Marché conclu, on fait l'échange. Ah, pile 5. Dis-moi, ma grande, est-ce que ton oncle a raison? Viens par ici, petit frère. Tu m'as appelé, grande sœur. Et ça m'est allé droit au cœur, ma belle. Fais confiance à ta sœur. Pas besoin de compter. La prochaine fois que je repasse, promis. Et voilà, c'est parti. Dès que j'aurai assez d'argent, j'achèterai un vélo à cadre pour la famille. Et, quand on ira faire un tour à vélo, on pourra vraiment bomber le torse. Petit, je ne fais pas d'échange. Je peux t'en acheter quelques-unes, ces pommes. Je n'ai rien à échanger, seulement de l'argent. Personne ne regarde tes pommes, pourtant elles sont belles. Même au marché noir, on n'en trouve pas. Vous en prenez combien, ma grande? Oh, les femmes de cette époque savent si bien gagner de l'argent. Et, encore une pierre noire de plus. Est-ce qu'on peut en avoir 10?
Ma grande, ça en fait 11 au total. Et celui en plus, c'est encore pour votre pomme. Il y en a 11 en tout. Celui en trop, c'est pour t'avoir comme sœur. Tu sais y faire, petit frère. Ça me plaît. Je reviendrai faire affaire avec toi. Allez, file. Et, c'est exactement ce qu'il me fallait. Maintenant qu'on a des tickets, l'argent rentre à nouveau. Je crains qu'on ne puisse bientôt s'acheter un vélo. Puisque c'est comme ça, mon grand, je vois qu'on a échangé nos pommes. C'est très gentil à vous. Prenez ce sac de farine pour commencer. Et dans quelques jours, je vous rapporterai un peu de viande. Veuve Yuan, ce n'est pas la peine de me remercier ainsi. Je t'échange ça contre des pommes. Oh non, ce n'est pas la peine. Ziyuan n'a apporté que de la farine. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Même si tu voulais de moi, je ne m'en plaindrais pas. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Même si tu voulais de moi, je ne m'en plaindrais pas. D'accord, on en reparlera plus tard. Si quelqu'un nous voit tout à l'heure, il va jaser sur ton compte, mon grand. Je m'en vais. Et, la veuve Yuan. Pas besoin de me remercier comme ça, veuve Yuan. Oh là là, je suis vraiment trop jeune. La veuve Yuan ose tout dire, dis donc. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur s'accélère-t-il encore? C'est vraiment fort. Ça touche déjà au fond. Et il y a même un sac de farine de la veuve Yuan en plus. Oh là là, quelle excellente surprise. Dis, le jeune homme, on peut échanger cette viande de lapin. J'ai des tickets pour des vêtements et des chaussures. Je veux tout échanger contre des pommes. Jeune homme, j'ai encore des billets de cinéma. Est-ce qu'on peut les échanger contre des pommes? Dis donc, quelle chance j'ai aujourd'hui. J'ai même réussi à échanger des billets de cinéma. Jeune homme, profitons qu'il n'y ait personne pour faire l'échange maintenant. Ne vous en faites pas. Je ne dirai rien à personne. D'accord. On en échange 15, ça vous va? Très bien, très bien. La dame est bien pressée. 6, 10. 15, et... Oh là là. Putain, elle ne m'en laisse pas un seul. Elle a tout échangé sans en laisser un seul au chef du village. Rentrons d'abord à la maison, on verra pour le chef du village plus tard. Ah, quelle journée, on revient vraiment les mains pleines. Des tickets, on en a. De la viande, on en a. Et même un sac de farine, dis donc. Ah ah ah, il est de retour. Ziyuan, regarde, c'est le père de Jingmian. Regarde vite, c'est du lapin. On a de quoi chasser les moustiques, dis donc. C'est vraiment un lapin, dis donc. Tu es allé au marché noir, alors. Je ne suis pas allé au marché noir. Je l'ai obtenu honnêtement en échange de pommes. Cette farine aussi, je l'ai eue en échange de pommes. Oh, dans ce cas, ça marche. Je vais aller préparer des petits pains à la vapeur. Yue, viens m'aider. Tu fais le ragoût de lapin et tu me demandes de faire les pains. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on n'a pas mangé de mantou à la maison. Super, on dirait que maman a enfin compris. Ah, allez, viens, assieds-toi. Et. Oh, non, ça va, laisse, je vais le faire moi-même. Dis donc, ton travail est vraiment impeccable. Mais quand il s'agit de faire les choses, tu devrais faire attention à ne pas dépasser les bornes. Ne laisse pas les gens mal intentionnés nous coller une nouvelle fois. L'étiquette de petit bourgeois, ce n'est pas une plaisanterie. Dis-moi, fiston, la coopérative ne t'a pas menti. Tu travailles comme intérimaire là-bas. Tu peux vraiment gagner autant. Oui, les inquiétudes de papa sont fondées. Se faire traiter de capitaliste, ce n'est pas une mince affaire. Dis-moi comment tu as négocié avec la coopérative. Papa, j'irai à la coopérative demain. Il vaut mieux que les choses soient claires. Une fois que tout sera tiré au clair, on sera plus tranquille. Ça sent la viande qui cuit, Phil, arrête de parler. Ça me donne un peu envie aussi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mangé de viande à la maison. Je ne suis pas douée, je vous fais souffrir avec moi. Je ne suis pas douée, je vous fais souffrir avec moi. Papa, pourquoi tu dis ça? On va vivre de mieux en mieux. J'attends même que tu prennes ta retraite pour profiter de la vie. Ziyuan, et ton oncle t'a préparé plein de graines, pour les échanger contre des pommes. Doucement, oh là là, ah ah ah. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah ah ah. Ton oncle t'a préparé des graines de haricots plats. Des graines de pastèque et de maïs gluant. Mon neveu, ils disent tous que les pommes ont déjà été échangées. Pourquoi tu n'en as pas gardé quelques-unes pour ton oncle? Comment ça,
tu avais disparu. À l'époque, je t'ai cherché dans tout le village, tu sais. Tu aurais pu au moins me laisser quelque chose. Xuran, ce que dit ton oncle est-il vrai? Et Ziyuan, pourquoi est-ce que je sens une odeur de lapin? Yulian, vous mangez du lapin aujourd'hui. Yulian, vous mangez du lapin aujourd'hui. Oui, monsieur le chef de village. C'est du lapin, Yingzi a aussi fait quelques brioches à la vapeur. Vous goûterez à tout ça tout à l'heure. Considérez ça comme mes excuses pour vous avoir dérangé. Allez, monsieur, installez-vous et mangez. Goûtez aussi au lapin. Pour l'histoire des pommes, on en reparlera plus tard. Allez, venez, venez. Ah 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 ah. Dis donc, c'est excellent. Cette viande de lapin est vraiment délicieuse. Rien qu'à voir, je sais que c'est Ziyuan qui l'a déniché. Yulian, tu as vraiment de la chance. Ah 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 ah. J'ai des pommes ici. Dis donc, tu ne vas pas mener ton oncle en bateau? Ah, il y en a vraiment. Monsieur le maire, asseyez-vous, je vous en prie. Oh là là, je suis un peu gêné. Ah. Monsieur, asseyez-vous d'abord. Je vais vous chercher des pommes. Très bien, très bien. Frérot, tu es sûr qu'il y a des pommes dans cette pièce? C'est pas possible. Comment ça, il n'y en a pas? Et, frérot, tu les as mises où? Cet après-midi, maman et moi, on est arrivés en retard. On n'a pas vu l'ombre d'une pomme. La pomme appartient à tout le monde. Je dois donc bien la garder. Pas vrai, grand-père? Regardez ce gamin, il m'a laissé sans voix. Ah. Voilà les brioches. Oh là là, ce n'est pas la vie d'un propriétaire terrien, ça. Si j'avais un fils comme ça, je ne serais plus chef de village. Oh, qu'est-ce que tu racontes, chef de village? Goûtez, allez. Ziyuan a tellement réussi. Il vous apporte même des cadeaux, quel fils attentionné. Ah. Alors. Manger de l'agneau, quel régal, ah 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 ah, Liu Liang. Avec un fils aussi précieux. La famille Li a dû avoir une sacrée chance. Oh là là, ah ah ah, ce lapin. Ces petits pains et cet agneau. Même pour le nouvel an, on ne pourrait pas s'offrir un tel festin. Liu Liang, avec un fils aussi précieux. La famille Li a dû avoir une sacrée chance. Ah ah, ce lapin. Ces mantous et ces cigarettes étrangères. Même pour le nouvel an, on ne pourrait pas s'offrir tout ça chez nous. Liao, ne m'en veux pas de dire des choses un peu aigres. Oh là là. J'envie vraiment ton fils qui ne va pas à l'école. Il a réussi, il a été embauché à la compagnie de bus. Tu as eu de la chance. Profitez-en, tout simplement. Ah. Oh, monsieur le secrétaire. Mon enfant a vraiment trouvé de bons camarades. Au début, j'avais vraiment peur qu'il y ait des loups. Je ne voulais pas qu'il fasse ça. C'est la coopérative qui a remplacé mon enfant. Sans cela, mon enfant n'aurait pas eu besoin de faire tous ces allers-retours. Ah. Ah, monsieur le secrétaire. Qui êtes-vous? Oh là là, chez vous. Je suis juste venu pour échanger une pomme. Et vous, vous avez de la viande et des brioches. Oh là là, où vais-je mettre mon vieux visage, dites-moi. Monsieur le secrétaire, vous en voulez. À l'époque, vous avez beaucoup couru pour m'aider à trouver du volontariat. Ce n'est qu'un petit pain, pas besoin d'être gêné. Secrétaire, mangez donc sans façon. Xiao Wang, venez à table. Mangeons ensemble. J'attends mon frère pour manger. Il n'a pas encore mangé. Oh, ah ah ah. C'est que Ziyuan est entré depuis un bon moment déjà. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Ziyuan, Ziyuan. Ziyuan, dit, il n'y a plus de pommes. S'il n'y en a plus, pense à m'en garder quelques-unes demain, à ton oncle. Oh là là, je vais cueillir des poires. Vaille. Non, je veux dire, moi. Je suis tombée sur cette poire. Je l'ai cherchée pendant un bon moment, j'ai failli ne pas le trouver. Ah 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 ah, et. Monsieur le secrétaire, Ziyuan ne vous a pas laissé de pommes. Il vous a même fait apporter des graines pour faire un échange. Si Ziyuan vous offre une poire en plus, pourriez-vous ne pas lui en vouloir? Ce garçon est quelqu'un de bien. Cet enfant est bien brave. Ah ah ah, qu'est-ce que je disais? Vous allez être béni. Oh là là, ah 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 ah. Et, quelle récolte, quelle magnifique récolte. Je n'aurais jamais cru que les pommes et les poires, les citrouilles, le maïs et le blé de mon espace, les haricots, les oignons et l'ail ont tous bien poussé. Je pensais que les laisser pousser librement serait très lent. Apparemment, ce n'est pas si lent que ça.
Avec autant de céréales, de fruits et de légumes, un simple petit étal ne suffira certainement pas. Je crois que je vais devoir retourner au marché noir demain, pour voir si je peux contacter quelques personnes, et leur donner du travail. Je peux aussi vendre tous les fruits et légumes de mon espace. Oh là là, il y en a tellement. Je n'avais pourtant que si peu de graines. Pourquoi m'en as-tu donné autant? Tu es bien trop honnête, mon enfant. Tu m'embarrasses presque. Regarde, et, je viens chez vous et vous me servez encore du lapin. Encore des mantous pour nous accueillir. Changés pour des pommes. On dirait que vous voulez que j'aille les vendre. Ah, allez. Gardez-les pour vous, monsieur. Vous ne m'avez pas déjà donné plein de pastèques. Sans oublier les haricots plats et le maïs gluant. Ah, cet enfant ne dit que des bêtises. Ce sont des graines. En ces temps de disette, qui peut espérer une récolte? Et vous, vous avez de belles pommes rouges. Si j'en prends autant. J'ai peur qu'on me prenne en photo avec. Allez, monsieur, pour ces quelques pommes, faisons un échange équitable. C'est le jeu, ils sont consentants. C'est vrai, oncle Zi. Si à l'avenir notre Ziyuan a des difficultés, on aura encore besoin de votre aide. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire? Je prends ça, allez, prenez. Passons à table. À table, ah. Bonjour, secrétaire Lay. Ah, oh là là. Merci, maman. Yume, mange ce lapin. Demain, quand j'irai travailler à la coopérative, je t'achèterai une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Regarde, ma petite sœur n'a même pas une jolie robe. C'est le bel âge, si tu ne t'habilles pas avec style, tu vas rater le coche. Wang, n'oublie pas tout ce que ton frère fait pour toi. Quand tu partiras un jour, ne m'oublie surtout pas. Ah, je ne t'oublierai jamais, grand frère. Mange bien, grand frère. Demain, quand j'aurai trouvé des marchandises au marché noir à revendre, nous pourrons enfin améliorer notre situation familiale. C'est devenu excellent. Profitez-en. Mon appétit a diminué. Je devrais laisser mon petit-fils manger des pommes. C'est difficile maintenant. Les enfants sont si grands. Ils ne savent même pas à quoi ressemble une pomme. Mangez encore un peu, secrétaire. Mangez, ne vous occupez pas de moi. Ah, on y va. Allez y doucement alors. D'accord, revenez nous voir souvent. Allez, en route. Oh là là. Dis-moi, si un jour tu réussis dans la vie. N'oublie surtout pas notre village. Si tu peux nous donner un coup de main, n'hésite pas à aider les gens d'ici. D'accord, papa. Mange. Quand j'aurai planté toutes ces pastèques, ces haricots et ce maïs gluant dans l'espace de la ferme, il sera temps de planifier la prospérité de notre village de montagne. La richesse d'une seule personne n'est pas la vraie richesse. Mais mener sa famille et tout le monde à la prospérité. C'est ça la vraie richesse. Waouh! Ça pousse vraiment vite. Même si je n'étais pas à la ferme. Je n'ai pas sauté un seul repas. Donc, pour ce qui est de l'énergie nécessaire à la culture dans l'espace de la ferme, je ne manque de rien. Avec tout ça, les repas à la maison ont bien plus de goût. Et, sœur Rue est vraiment généreuse. Elle m'a donné tant de haricots, de pastèques et de maïs gluant. C'est plus que toutes les récoltes que j'ai cultivées. Et je n'ai échangé que quelques pommes. Oh là là, c'est vraiment une affaire. Ah, ah. Ah. En ajoutant les mantous, je devrais pouvoir récolter ce que j'ai semé, n'est-ce pas? Et. Cette fois, c'est bien mieux que la précédente. Plus je cultive, plus mon corps se renforce, et plus je m'adapte. Le flux temporel de la terre noire de la ferme. Je peux même contrôler une aussi grande étendue de terre. Oh là là, ce maïs gluant a déjà tellement poussé.
C'est la folie, c'est la folie. Avec juste ces quelques pommes, j'ai eu autant de pastèques. Et puis les lentilles et le maïs aussi, Rien que les pastèques, ça doit bien faire 2500 kilos, non. Oh là là, c'est génial. Je n'aurais jamais cru que ma force physique avait autant changé. 2 petits pains ne me font plus rougir ni paniquer. Je ne transpire même plus. C'est tellement mieux que la dernière fois. C'est tout pour aujourd'hui. Je rentre à la maison. Au moins, j'ai déjà un cœur. Un pommier chargé de fruits. Il doit y avoir au moins 50 ou 60 pommes. S'il y en a trop, je pourrais les vendre au marché noir, et... Avec tous ces légumes, fruits et céréales. J'ai encore plus hâte d'être à demain pour de meilleurs jours. Assez compté. Je les vendrai au marché noir demain. Oh, c'est vraiment un festin pour les yeux. Il y a des pastèques, des pommes, des poires, tout ce que vous voulez. C'est trop petit et la couleur n'est pas bonne. Et les grains ne sont pas pleins. Jeune homme, vous voulez du maïs. C'est trop petit. La couleur n'est pas bonne non plus. Ça se vend bien, on voit que le jeune homme n'a jamais travaillé la terre. Maintenant, on dépend du ciel pour vivre. C'est déjà bien d'avoir pu cultiver ces oranges. Ce jeune homme n'a jamais travaillé la terre, c'est évident. Maintenant, on dépend du ciel pour vivre. C'est déjà bien d'avoir pu cultiver ces oranges. Écoutez, jeune homme, si vous en prenez une bonne quantité, je vous fais 30% de réduction, ça vous va? Sinon, 40%, pas moins. Moins que ça, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. J'ai beaucoup de bons maïs gluants. Et le prix est encore plus bas que le vôtre. Et il se vendra bien. Vous l'achetez. Oh, des pommes de terre. Du maïs gluant, regardez. Camarade, vous faites de la magie. Où as-tu caché un si gros maïs gluant? Viens voir la marchandise d'abord. Oui, c'est une bonne marchandise orange, et en plus, il y a une réduction. Frère, combien de cette marchandise as-tu? Probablement quelques milliers de kilos. Quoi? Petit frère, écoute. Je sais que vous, les vendeurs ambulants, avez un système. Rassemble tous tes frères. Je te vendrai tout mon maïs gluant. Et je te donnerai une part des bénéfices. D'accord. Cette fortune incroyable m'est tombée dessus. Et, mon frère, combien tu vends cette botte? Un Mao, mon frère. Tu vas perdre de l'argent? Non. Avec ma qualité, c'est 13 centimes. Ça devrait être au moins 16 ou 17 centimes. Si je prends 10% de plus, tu ne gagneras rien avec 9 centimes. C'est une période spéciale. Je peux gagner moins. Pour que plus de gens puissent manger mes maïs gluants, j'ai fait ma part. Quand le moment sera venu, tu m'aideras à vendre du maïs gluant. Je te donnerai une part. J'en prendrai 9. Mais j'ai une condition. Dis-moi, mon frère. Ici, le prix de gros de tout le maïs gluant ne peut être que d'un dixième. Le prix de vente ne peut être que de 1,2 yuan par épi. Frère, je l'ai fait. De nos jours. Tout le monde ne s'occupe que de soi. Dès que vous sortez cet épi, il sera très demandé. Et les autres de qualité moyenne devront baisser leur prix. S'ils baissent leur prix, alors les autres gens pourraient se le permettre. Ils n'auraient plus à manger de la bouillie d'herbe sauvage tous les jours. Oh, on ne peut pas dire que ça fait mal au cœur. Frère, je suis avec toi. Pas pour autre chose. Juste pour ton maïs. Juste pour ton grand cœur de ne pas demander un prix élevé. Je ne gagne pas d'argent. Je ferais mieux de vous suivre. Tu es pressé, mon frère? Combien de temps te faut-il? 20 minutes, mon frère. Où est l'endroit le plus secret près d'ici? Il faut qu'il y ait peu de monde. Alors rassemble tes frères. J'expédie et tu encaisses. Mon frère, tu as tellement de marchandises. Comment vas-tu l'utiliser? Les autres vont le voir. Ce n'est pas ton problème. Combien de temps te faudra-t-il pour rassembler les gens? Où ça?
D'accord, va attendre Jus à l'entrepôt de la banlieue ouest. Je reçois et distribue toujours les marchandises là-bas. D'accord, je t'attendrai à l'entrepôt de la banlieue ouest. Ce dépôt de Xijiao est vraiment un bon endroit. Pas étonnant que les vendeurs du marché noir choisissent tous de recevoir les marchandises ici. C'est ça. Yunyu, ah. Le stockage par la pensée est si pratique. Économise de la nourriture, des tracas et de la main-d'œuvre. Pas mal. Où ça, où ça? Où ça, où ça? Waouh, il y a tellement de choses. Oh mon Dieu, ah, frère, frère. Comment as-tu déchargé la marchandise si vite? Viens fumer une cigarette. Je le répète encore une fois. Le prix de gros pour tous ceux qui prennent des marchandises chez moi, c'est 10 centimes. Je sais que vous êtes tous pauvres. Donc mes exigences, c'est de ne pas abuser des pauvres. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Je sais qu'il vous en a déjà parlé. Mais je dois le répéter. Tous ceux qui prennent du maïs gluant ici. Le prix de vente est fixé à 12 centimes. Ni plus, ni moins. Plus cher, le peuple ne pourrait pas se le permettre. Moins cher, vous ne pourriez pas en vivre. C'est pourquoi j'ai fixé ce prix à 12 centimes. Est-ce que tout le monde a bien compris? Bien compris, grand frère. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. En ces temps de famine, tomber sur un homme aussi généreux que lui, c'est une chance rare. Ce maïs délicieux, il ne le vend pas à prix d'or, mais à un prix juste pour nous autres. Son seul but est de nous aider à surmonter cette épreuve. À l'avenir, on doit suivre les pas du grand frère. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Bien, je vais vous donner des chiffres, écoutez bien pour voir si c'est correct. 256, 273, 256, 243, 225, 236, Voyons voir s'il a raison. Oui, 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 oui. 256 plus 2713 plus 256 plus 243 plus 225 plus 236. Le total est de 1489, soit 148,90. Ça fait 148,90 au total. Allez, tout le monde, commencez à sortir l'argent. Frérot, j'ai encore 210 nouilles au poisson-chat. Frérot, j'ai encore 210 nouilles au maïs. Tu devrais recevoir 14,89. Tu me dois 21 pour tes plants de maïs. Tiens, on va faire comme ça. Garde la différence. Donne-la au gars, qu'il s'achète de la viande. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Considère ça comme une prime pour leur travail, d'accord. Maître, il ne faut surtout pas arnaquer les gens. Le prix ne doit pas varier d'un iota. Tu m'entends? Oui, 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 mon frère. Je vous remercie au nom de millions de gens. Nous n'avons terminé que le poisson-chat. Il y a aussi les pastèques, les haricots verts, les pommes, les poires, le blé, le maïs, les oignons, l'ail. Il faut encore utiliser la porte. Aujourd'hui, on se repose. Demain, je verrai ce que tout le monde a récolté. Et je leur annoncerai pour la vente du reste. Frérot, voici 148,90. Compte-les. Pas besoin, fais comme ça. Dis aux autres que demain, j'aurai aussi des pommes, des poires, des pastèques et plein d'autres produits. Tout le monde peut encore faire une bonne récolte. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est bon. Demain, même heure, même endroit, d'accord. D'accord, d'accord, c'est entendu. Je vais aller écouler la marchandise avec les autres. Je vais d'abord passer au marché noir acheter une robe pour Yume. Il se fait tard. Dis, ta robe est vraiment magnifique. Tu sais s'il y en a d'autres. D'autres quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que ta robe est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dis, ta robe est vraiment magnifique. Vous avez le même modèle. Si oui, appelle le jeune homme gentiment. Enlève-moi celle que je porte. Le blanc est encore plus moche que sur le jeune homme, ah. Ah.
Jeune homme, que penses-tu de celui-ci en rose? D'accord, je prends celui-là. C'est combien? C'est pour offrir à ma petite amie. Oh non, pas du tout. C'est pour ma petite sœur. Ta petite sœur a bien de la chance. Si j'avais un frère aussi attentionné, ce serait merveilleux. Allez, je te fais un prix, 3 yuan 50. Tiens. Oh là là, je ne suis pas en retard. Je me demande si mes parents sont endormis. Reviens nous voir, jeune homme. Il est si tard, pourquoi es-tu revenu? Je te l'ai dit. Pourquoi es-tu si désobéissant? Oh, mon cher. C'est bien que Ziyuan soit de retour. Ziyuan. À l'avenir, essayons d'éviter de marcher la nuit, d'accord. C'est compris, maman. Hum. Oh. Une robe. Grand frère, tu m'as vraiment acheté une robe. Grand frère, tu m'as vraiment acheté une robe. Papa, maman, regardez. Mon frère m'a acheté une robe rose. Je vais l'essayer tout de suite pour vous montrer, et... Oh là là, oh là là. Mon fils, pourquoi lui acheter une robe? À quelle époque vivons-nous? On manque presque de nourriture. Pourquoi gaspiller ton argent à acheter des vêtements à ta sœur? Maman, je n'ai pas dépensé mon argent n'importe comment. C'est une récompense de la coopérative. Dès que je travaillerai mieux demain, je vous en achèterai une à toi et à papa. Il est trop tard maintenant, oh là là. On n'a pas besoin que tu dépenses ton argent comme ça. Si tu as de l'argent, achète-toi d'abord quelque chose pour toi. Oui, mon fils, achète-toi d'abord quelque chose pour toi. Je pensais te trouver une fiancée. Te trouver une femme. Je pensais te trouver une fiancée. Te trouver une femme. Maman, je suis encore jeune. Laisse-moi encore profiter de la vie pendant 2 ans. En plus, je n'ai que 19 ans. Pourquoi vouloir me marier? Papa. Je compte acheter un nouveau vélo pour la maison demain. Qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Tu peux te permettre d'acheter un vélo. Mon fils, tu as les bons. Maman, j'ai les billets. Mais je n'ai pas encore assez d'argent. Je pense que j'en aurai assez demain. Tiens, papa. Tu sais, tout le monde connaît notre situation. Nos voisins le savent. Si tu achètes soudainement une grosse poutre, les voisins vont nous critiquer, non. Si nos voisins voient ça, ils vont encore nous pointer du doigt. Et si jamais, on nous colle une étiquette de petit bourgeois, on sera dans de beaux draps. Papa, j'ai pris ma décision. Je compte, dès demain, emmener toute la famille s'installer en ville. Déménager, nous. On n'est pas encore assez riche pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de nos terres? La récolte du maïs approche à grands pas. Oh là là. Regarde comme elle est belle, la robe que mon frère m'a achetée. Oh là là. Ton frère a vraiment bon goût. Regarde, notre YER a même les cheveux qui blanchissent. Ah ah ah. Maman. Alors, demain, je vous en achèterai une à toi et à papa. Demain, je vous en achèterai une à toi et à papa. Une fois la maison construite. Quand nous déménagerons en ville. Même si les voisins sont au courant, ils ne diront pas que nous sommes mesquins. Regarde comme notre YER est jolie dans cette robe. Elle n'a rien d'une campagnarde, ah, c'est bien vrai. Notre petite YE, elle est vraiment très élégante. Rien à redire. Papa, maman, il se fait tard. Allons nous coucher. Je dois aller au bureau de poste demain. Allez, YE, va vite enlever tes vêtements neufs. On les gardera pour une grande occasion, maman. Je ne le change pas, je dors même avec. Je n'ai jamais porté de vêtements neufs. Alors pourquoi les enlèverais-je? Ah, petit effronté. Tu profites bien que ton frère te gâte. Allez, ne l'enlève pas, ne l'enlève pas. Ton frère, une fois dehors, est capable de porter toutes nos réserves de grains. Ton frère, une fois dehors, est capable de porter toutes nos réserves de grains. Ah!
Bon, il se fait tard. Allons nous coucher. Allez, viens, par ici. N'oublie pas. À l'avenir, évite de marcher de nuit autant que possible. Tu as compris, c'est bon, bonne nuit. Allez, au lit. Ou alors, faisons l'inventaire des ressources dans l'espace agricole maintenant. Demain, il ne faut pas que ça traîne. Et, non seulement ma condition physique s'est améliorée, mais je ne me sens même plus fatiguée. Quelle récolte exceptionnelle, ah ah ah. Avec ça, je devrais pouvoir devenir un fournisseur sous contrat. Maintenant, il suffit de rassembler tout ça, pour voir quel est le volume total de la récolte. Oh là là. Oh, les pastèques sont pas mal non plus. À part les pommes et les poires, ce sont les pastèques qui ont le meilleur rendement, et. Tiens. Ah. Et, pas mal, pas mal. Il y a 1800 kg de pastèques. Si on vend à 0,25 le demi-kilo, ça fait 9 cents. Pas mal, il y a aussi 500 kg de pommes, et 250 kg de poires. C'est quand même plus agréable d'avoir une ferme spatiale. On peut voir directement combien il y a de kilos. Les pommes. Vendons-les à 0,20 le demi-kilo, c'est moins cher pour les gens. Tout le monde peut se le permettre. Les poires sont aussi à 20 centimes la livre. L'objectif est de secouer le marché, pour empêcher ces vendeurs du marché noir de faire du profit. Si on fait le calcul, ça fait 500 au total pour les pommes et les poires. Les citrouilles sont à 10 centimes la livre, pour gagner 500, et les haricots verts à 20 centimes la livre. Gagner 400. Ce maïs se vend 5 centimes la livre. Gagner 150, ce blé se vend aussi 5 centimes la livre. Gagner 150, pour les oignons et l'ail, c'est aussi 5 centimes la livre. L'idée principale, c'est d'être abordable et utile à tous. Si on fait le calcul comme ça, 900 plus 500 font 1400. En ajoutant 9 cents et 300, on peut récolter près de 3000 au total. Ça a encore poussé. Les prix viennent d'être fixés. L'énergie de cette terre noire permet aux céréales, aux légumes et aux fruits de pousser encore une fois. Ah. Mais, ça dépasse toutes les attentes, non. Pastèques, citrouilles, haricots, oignons, ail, lentilles, blé, maïs, poires, pommes. Voilà, maintenant on a des provisions à la maison. Profitons du fait qu'il fasse jour. Il est temps pour moi de partir. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Aujourd'hui, je vais vendre une cargaison. La nourriture et les fruits de la ferme spatiale devraient repousser. Repousser. Wang Qiang et Wang Meng ont été tués par moi là-bas. À l'époque, la veuve Yuan faillit être tuée ici par Wang Qiang et Wang Meng. Au secours, au secours. Il semble que ce soit l'original numéro 8. À l'aide, au secours. Quelle audace, vouloir forcer la veuve Ming dans un endroit pareil. Comment pourrais-je ne pas intervenir? Pourquoi ces ossements sont-ils si propres? Comment ont-ils pu se décomposer aussi vite naturellement? Tiens. Il ne devrait pas y avoir de squelette. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un seul? Fils, ton père et moi avons pris une décision. On ne travaillera plus au dépôt de ravitaillement. N'y va plus, maman. Qu'est-ce qui t'arrive?
Qu'est-ce qui m'arrive? Tu demandes ce qui m'arrive. Sur le chemin de montagne qui mène au chef-lieu. Sur le chemin de montagne qui mène au chef-lieu, il y a des loups. Wang Qiang et Wang Meng se sont fait emporter par les loups. C'est une bonne chose, ça. De toute façon, ce n'est pas moi qui me fais dévorer par les loups. Et... Ah, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a vraiment des loups? Ce n'est pas Madame Yuan, c'est Mu. Il faut d'abord faire des réserves. C'est quoi ce truc? Répondre à la tentation. C'est coincé. J'ai eu la peur de ma vie. Heureusement que j'ai un flingue. Sinon, j'y serais resté aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a vraiment des trucs ici. Si, quand je marchais ici de nuit ces derniers soirs. Ce truc m'avait attaqué. Ne serais-je pas mort? Maintenant, le loup est mort aussi. Les villageois sont en sécurité. J'ai débarrassé le peuple d'un fléau, en quelque sorte. Et le loup est mort. Pourquoi mon cœur bat-il encore si vite? Oh, il y a tant de monde. Il ne fait même pas encore nuit, pourtant. Oh là là. Qui ne risque rien à rien, c'est bien vrai. C'est vendeur, pour survivre. Et, le jeune. Ah, vite, vite, le voilà qui arrive. Ce n'est pas encore tôt, pourtant. Pourquoi êtes-vous tous venus? Frérot, on a tous écoulé notre marchandise. Déjà, comment ça se fait? Et dites donc, pourquoi y a-t-il de nouvelles têtes aujourd'hui? Frérot, si on a tout vendu si vite, c'est parce que ta marchandise est excellente. Ton maïs n'est pas seulement beau, il est aussi gros et sucré. Mais tout a été vendu en une matinée. Ces deux frères ici sont aussi venus rejoindre nos rangs en premier. Ils veulent suivre votre exemple, grand frère. À l'époque, nous admirions tous votre démarche. Nous voulons tous apporter notre pierre à l'édifice, et remettre de l'ordre dans ce marché noir. Grand frère, le maïs du marché noir en ce moment. Nous avons réussi à faire baisser les prix. De plus en plus de gens démunis se ruent sur le marché noir pour acheter nos galettes de soie. C'est réussi, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bien, on peut dire que c'est un petit objectif atteint pour moi. Permettre à davantage de gens de manger à leur faim. Et pourquoi vous n'avez apporté que ces quelques sacs? Vous n'avez pas pris de chariot. Héros, ces sacs peuvent contenir beaucoup de choses. On a de la force, on peut les porter sans problème. Non, il y a énormément de marchandises aujourd'hui. Ces petits sacs ne suffiront absolument pas. Donc qu'est-ce que tu veux dire, frérot? Allez nous préparer quelques chariots. La nuit va bientôt tomber. Dépêchez-vous de vous préparer. Ma marchandise ne devrait pas tarder à arriver. Très bien, chef. On y va pour les chariots alors. Je vous attends ici. Allez, en route. Heureusement que j'ai été malin. Sinon, comment pourrais-je décharger devant toi? Nuoji. Sinon, comment pourrais-je décharger devant toi? On commence le déchargement maintenant. 1. Lentilles, pastèques, citrouilles, haricots, oignons, ail, maïs, blé. Une fois activé, il n'y a plus qu'à attendre le chargement. Oh, ils sont arrivés vraiment vite. Waouh, quelle quantité de marchandises. Frère Sang est vraiment un saint homme. Non seulement la marchandise est abondante et de qualité, mais il propose toujours les prix les plus bas du marché noir. On dirait bien qu'on a fait le bon choix. Tout à fait, tout à fait. Jeune homme, commençons l'inspection dès aujourd'hui, d'accord. Allez, tout le monde, répartissez-vous le travail. J'ai pesé toutes les marchandises. Mon petit frère, commençons l'inspection aujourd'hui. Tout le monde, partageons. J'ai pesé toutes les marchandises. 1000 catis de pommes, 2000 catis de poires, 3000 catis de citrouilles, 4000 catis de haricots verts, 1000 kg de maïs, 1500 kg de blé, 1000 kg d'oignons, 1800 kg de pastèques, purée. On a fait fortune. La pastèque se vend 0,25 la livre, la poire 0,20, la citrouille 0,10.
Les haricots sont à 20 centimes. Le maïs, le blé, les oignons et l'ail sont à 5 centimes. C'est le prix initialement fixé. Comme nous avons beaucoup de stock, nous misons sur la vente en volume avec une faible marge. Toute la marchandise sera vendue avec une majoration de 2 centimes sur le prix d'origine. Mais je le répète, le prix ne doit être ni plus haut, ni plus bas, d'1 centime. Allez, tout le monde, commencez à répartir la marchandise. Je le répète, le prix ne doit être ni plus haut, ni plus bas, d'1 centime. Allez, tout le monde, commencez à répartir la marchandise. Frérot, il y a trop de marchandises aujourd'hui. On a réuni 2000 au total. Il faut garder un peu de monnaie pour Meng Yuan, j'y ai pensé. Ne t'en fais pas, Pour aujourd'hui, donnons déjà les 2000. On verra pour le reste demain. D'accord, tout le monde a entendu. On commence à distribuer la marchandise. Allez, allez, je vends les pommes, je vends les poires. Allez, allez, ça marche, ça marche, ça marche. Quand j'aurai un moment, j'irai tenter ma chance à la coopérative. Quand j'aurai un moment, j'irai à la coopérative. Je verrai si c'est déjà fermé, mon frère. Voici 2000 yuan. Gardez-les bien, je vous prie. D'accord. Allez, continuez à travailler. J'ai d'autres choses à faire, je repasserai demain. On fera les comptes et les retours à ce moment-là. D'accord, Xing. Va t'occuper de tes affaires. Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout ici. Et ça marche, j'y vais. Et c'est toi, ma grande. Tu te souviens encore de moi? Comment pourrais-je oublier? Tu m'as laissé un souvenir impérissable à Daichi. Qu'est-ce qui t'amène? Tu viens faire des achats. Oui, je cherche un vélo à cadre rigide. Un vélo à cadre. Oh, c'est toi, ma grande. Tu te souviens encore de moi? Comment pourrais-je oublier? Le Daichi, tu m'as vraiment marqué. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux acheter quelque chose? Je voudrais un vélo à cadre rigide, un vrai. Mon gars, tu m'en apprends une belle. Tu m'impressionnes encore plus maintenant. Il y a 2 jours, tu sortais déjà un Daichi. Je pourrais acheter la poutre dès aujourd'hui. Dis-moi, jeune homme, tu n'es pas encore marié, n'est-ce pas? Que penses-tu de moi? Je suis célibataire aussi. Et si on essayait ensemble? Et si on essayait ensemble? J'ai eu le coup de foudre pour toi dès que je t'ai vu. Alors, dis-moi, tu ne trouves pas que j'ai un joli minois? Mademoiselle, je ne suis qu'un campagnard. Pourquoi vous intéresser à moi? Peu importe, l'essentiel, c'est que j'ai eu le coup de cœur pour toi tout de suite. Est-ce que ce n'est pas un peu déplacé? Et si vous m'aidiez d'abord à sortir la poutre? Oh là là. Dis, ça te dirait de venir habiter en ville? J'ai déjà mon propre logement. Et si on essayait de réussir ensemble? Ça te dirait de venir habiter en ville? J'ai déjà mon propre logement. Et si on essayait de réussir ensemble? Tu ne crois pas que ça pose problème, grande sœur? Et, ma grande? Pas de précipitation, on va y aller doucement. Ça veut dire que tu es d'accord. On va apprendre à se connaître, long. D'accord, attends-moi. Je vais d'abord te sortir le vélo. Dis, mon gars, on sort ensemble maintenant. Et je ne sais même pas comment tu t'appelles. Je commence, je m'appelle Zhengli. Moi, c'est Lizzie Yuan, ma grande. Ah, ma grande. Tu ne trouves pas que ça fait bizarre? Mais non, pourquoi? On sort ensemble, après tout. Arrête, on sort ensemble, je te dis. Dalian, 260. Bon, tu vas d'abord rendre le vélo. Ensuite, on ira se promener.
Je viens de finir le travail. Comment ça? Tu as acheté un vélo et tu ne me reconnais plus comme ta petite amie. Non, ça va. Attends-moi ici, je vais d'abord changer de vêtements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai acheté un vélo. Et je me suis fait avoir. Ta sœur Ziyuan va te faire visiter. Je te dis. Cette ville est bien plus amusante que la campagne, ma sœur. Alors, où allons-nous? Ta sœur va te faire visiter. Je te dis. Cette ville est bien plus amusante que la campagne. Ma sœur, alors où allons-nous? Et si on allait chez moi? Nous sommes en couple maintenant. Il est temps de se connaître. Sœur, il va faire nuit. Je devrais rentrer chez moi. Je viendrai te chercher demain. Aller chez toi, c'est bien aussi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce que tu attends? D'accord. Non, je me suis fait avoir. Rentrons vite à la maison. Accroche-toi, je vais accélérer, et... Comment se fait-il que je n'ai jamais senti ce miel si parfumé avant? Ah, papa, maman, May, je suis de retour. Bonjour, oncle et tante. Bonjour, petite sœur. Comment as-tu réussi à séduire une si jolie fille? Comment l'as-tu ramenée? Dis donc fiston, tu m'envoies impressionner. On se faisait du souci pour toi, ton père et moi. Je n'aurais jamais cru que tu aurais si bon goût. Cette jeune fille a l'air très bien, n'est-ce pas maman? On en reparlera plus tard. Invite-la vite à s'asseoir. Xiaoli et moi n'avons pas encore mangé. Ah ah ah, venez, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, viens manger avec nous. Zamli. Tu vas devoir te contenter de ça. Il n'y a pas grand-chose à offrir. Ziyuan, votre famille est vraiment aisée. Même dans notre ville, on ne mange pas aussi bien. Il y a des fruits et des légumes. Chez nous, on mange de la bouillie d'herbes sauvages. Sans parler des petits pains blancs. D'habitude, nous ne mangeons pas si bien. Et, Xiaoli. Et, tante, comment avez-vous rencontré Ziyuan? Qui vous l'a présenté? Il est encore cassé. Ne me démasque pas. Tante, nous nous sommes rencontrés au magasin d'approvisionnement. Ce n'était pas une présentation. On s'est vu une fois, puis deux, et on a officialisé notre relation. Oh, donc tu travailles à la coopérative, c'est ça. Maman, arrête de poser des questions. Sers plutôt à manger à Xiaoli. Elle n'a pas encore mangé. Arrête de poser des questions. Sers-lui à manger, allez. Merci, tante. Allez, vite, rendez-vous. Ce soir, Xiaoli peut dormir avec toi. Je la ramènerai demain matin, sœur. Tu veux dormir avec Xiaomei? En fait, le lit de mon frère est très grand. Qu'est-ce que tu racontes? Mange, mon enfant. Heureusement que maman n'a pas insisté. Si le pot aux roses était découvert, tout serait fini. Bon, ça va, j'ai assez mangé. Mangez tranquillement. Continuez. Papa. Sale gosse, pas étonnant que tu veuilles aller au magasin. Le camarade dont tu parlais, c'est lui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas moi qui l'ai provoqué en premier. Je vois. Il t'a choisi. Tu as de la chance, mon garçon. Pas mal, Comment as-tu fait pour avoir autant de légumes à la maison ce matin? Pastèque, citrouille, haricots verts, oignons verts, ail, haricots plats, blé, maïs, poire, pommes. Voilà, maintenant la maison a aussi des provisions. Tant qu'il fait encore jour. Il est temps pour moi d'y aller.
Pour les légumes de ce matin, papa. Ce matin, j'étais encore un peu perdue. Mais, quand je t'ai vu ramener cette jeune fille ce soir, j'ai tout de suite compris. C'est grâce à ces relations, n'est-ce pas, que tu as réussi à être titularisé au bus. Et tu t'en es plutôt bien sorti. C'est pour ça que la coopérative nous a livré autant de céréales et de légumes ce matin, n'est-ce pas? Oh là là! Si papa n'avait pas deviné, je n'aurais pas su comment m'en sortir. Papa, tout ne vient pas de la coopérative. Zheng Li en a aussi apporté. Ah, ah, regarde la belle fille que je t'ai trouvée. Qu'en penses-tu? Petit morveux, je ne viens pas de te le dire. Tu as de la chance en amour. Ah! Heureusement que je n'ai pas osé apporter plus de céréales et de légumes. Sinon, je n'aurais pas pu expliquer. Tiens, qui a mis cette poutre ici? C'est Zhangli. Zhangli. C'est moi qui l'ai acheté. Tu as encore dragué une fille, n'est-ce pas? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Zhangli n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui l'ai acheté, tout seul. Travailler au magasin d'État peut rapporter autant. Papa, pour être honnête, non seulement je suis un employé officiel du magasin d'État, mais pendant mon temps libre, je fais aussi des petits boulots au marché noir. Quel marché noir? Tu fais aussi des petits boulots au marché noir. Tu n'as pas peur de perdre ton travail de chauffeur de bus? Papa, je pensais à notre famille, déménager en ville. Alors je voulais gagner plus. Et puis, s'il n'y avait pas ce grand pilier, cette fille m'aurait-elle choisi? Et, tu es vraiment malin, mon garçon. On a enfin déménagé. Écoute, ce marché noir, tu ferais mieux de ne pas y aller. C'est pas facile de décrocher un emploi stable comme le tien. Si jamais ton implication au marché noir est découverte, tu perdras ton poste dans les bus. Et sans parler du fait que... Qui sait? Tu pourrais même perdre la jeune fille que tu as ramenée, papa. Ne t'en fais pas, je te rassure. Zhangli, lève-toi, tu ne peux pas t'envoler. Ah, ah, papa. Tu dois te préparer mentalement. Notre déménagement, c'est pour ces 2 prochains jours. Si vite. Quand je ramènerai Zhangli demain, on pourra probablement finaliser le déménagement. Le déménagement, tu dois en parler à maman et à Xiaoyu. Maintenant que tu le dis. J'ai vraiment un peu de mal à quitter notre vieille maison. Sois patiente, chacun cherche à s'élever. Comme l'eau cherche à descendre. Dis donc. Ziyuan, je suis déjà venu chez toi rencontrer tes parents. Quand est-ce que tu viendras chez moi pour faire connaissance? Xiaoli, je veux acheter une maison. Sais-tu s'il y a des maisons à vendre dans le chef-lieu récemment? Ziyuan, tu n'as pas besoin de dépenser ton argent inutilement. Ma famille a une maison dans le chef-lieu. Non. Anshidan. Je veux te donner un foyer.